Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce septième tutoriel sur PSP Evolve, à savoir le tutoriel consacré sur les formes et les méga évolutions de notions étroitement liées qu'on va voir aujourd'hui. On va voir donc plusieurs points, pareil vous avez les timecodes dans la description de la vidéo, comme d'habitude, pour aller sur les parties qui vous intéressent. Sachez que on va surtout parler de formes, les méga évolutions on les verra donc plus à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses qui seront communes aux méga évolutions et aux formes. Pour ce tutoriel, on est basé sur la version 0.10.3. Alors, il faut savoir que le patch 0.10.4 va sortir d'ici très très peu. Et petite particularité, il y a un petit bug dans la version 0.10.3 dont je vous parlerai dans cette vidéo, qui sera résolu à partir de la 0.10.4. Voilà. Alors, on va allumer RPG Maker XP. Pour commencer, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'il y a dans Graphics Battlers, à savoir les différents dossiers où on peut retrouver les Pokémon. Pour commencer, on a le dossier FrontMail, donc à chaque fois, dans tous les dossiers qu'on va voir, c'est les ID du Pokédex national, donc par exemple Bulbizarre, premier dans le Pokédex national, donc ID 1. Du coup, dans FrontMail, on va retrouver l'ensemble des Pokémon vus de face. FrontFemelle, ça va être les spécifications des Pokémon femelles, mais du coup de face. À titre d'exemple, imaginons qu'on a un Bulbizarre femelle, ici il n'existe pas, donc par défaut ce sera le Bulbizarre qu'il y a dans Frontmail qui sera chargé. Dans Backmail, ce sont tous les Pokémon vus de dos. Back femelle, pareil, c'est les Pokémon femelles vus de dos. Par défaut, s'ils ne sont pas trouvés, on va aller les chercher dans Backmail. Ensuite, alors là, je ne vais pas aller à l'intérieur parce que c'est exactement la même chose. On a Shiny Front Male, Shiny Front Femelle. S'il ne trouve pas dans Shiny Front Femelle, il va aller dans Shiny Front Male. Et s'il ne trouve pas dans Shiny Front Male, il va aller dans Front Male. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un Pokémon Shiny qui ne s'avise pas Shiny parce qu'il ne le trouve pas en fait. Dans Shiny Back Male, donc vous avez les Pokémon de dos Shiny. Dans Shiny Back Femelle, vous avez les Pokémon Male de dos Shiny. S'il ne trouve pas dans Shiny Back Femelle, il va aller chercher dans Shiny Back Male. Et s'il ne trouve pas dans Shiny Back Male, il va aller dans Back Male. Tous les Pokémon qu'il y a dans ces dossiers, ce sont ceux qui sont affichés dans les PC, dans le Pokédex, dans la fenêtre de Pokémon statut, et en combat si vous n'utilisez pas les combats animés. Les combats animés peuvent s'activer avec un interrupteur. Dans le cas où vous les utilisez uniquement en système de combat, vous allez pouvoir avoir des Pokémon animés. Les Pokémon animés se retrouvent dans le dossier animé, Shiny animé. C'est exactement la même structure, sauf qu'ici on a des Pokémon Shiny et ici des Pokémon non Shiny. Avec dedans, donc là si on va d'animé, front male, front femelle, back male, back femelle. Pareil, s'il ne se trouve pas dans Shiny animé, il va aller dans animé. Et par défaut, s'il ne se trouve pas la femelle, il va aller chercher dans le male. Tout simplement. Je vais en ouvrir un, donc voilà, front mail, je vais ouvrir. Ici, on ne voit pas clairement les fichiers parce qu'il s'agit de GIF transformés en PNG, parce que PSP Evolve n'a pas de lecteur de GIF intégré, et c'est un programme qui va lire des séquences d'images. Donc si on ouvre par exemple ici, on voit les séquences d'images de Florizard, et donc c'est à la lecture que ça rend un Pokémon animé. Donc vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, créer un GIF et ensuite le transformer en PNG, c'est totalement possible. Voilà, donc ça c'est uniquement animé et chaîne animé en cas de combat animé. Ensuite pour les icônes au menu. On a icône femelle, donc là on a juste ici seul Pokémon. Et on a icône avec pareil, voilà, donc les icônes du menu. Si vous activez l'interrupteur Pokémon menu animé, ça va aller chercher les icônes dans ici animé. À savoir si on prend Bulbizarre, on a deux séquences qui vont s'alterner, ça va donner l'impression que Bulbizarre il bouge un peu. Voilà. S'il ne trouve pas le Pokémon animé, il va chercher l'icône statique par défaut. Voilà pour le contenu des dossiers, c'est important de vous le préciser parce que, chose très bête, imaginons que vous mettez du coup une nouvelle forme, donc un Rattata par exemple, qui n'existait pas et que du coup vous rajoutez, mais que vous évitez de le mettre en shiny quand vous allez tester. Vous n'allez pas comprendre, ça va vous mettre les étoiles en mode votre Pokémon est shiny, mais vous allez avoir votre Pokémon Ratatadalula
qui n'est pas shiny. Parce que peut-être vous avez oublié de le mettre dans un des dossiers. Donc ça, il faut faire gaffe, il faut vérifier. Maintenant qu'on s'est mis OK sur ça, eh bien on va pouvoir commencer l'étape 1, créer le sprite de notre forme. Alors pour le tuto, on va clairement pas s'embêter. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se caler sur Bulbizarre et on va créer une forme Bulbizarre, savoir un Bulbizarre forme Salamèche. En fait, on va juste copier Salamèche et on va dire que Salamèche est une forme de Bulbizarre. Ici, alors je vais le copier ailleurs pour éviter qu'il me... Comme le fichier existe déjà, qui me dit qu'il y a un conflit. On va le renommer. Donc on a dit que c'était Bulbizarre ID, donc c'est un Pokémon d'ID 1. Donc là on met 001. Et ensuite on va lui indiquer le numéro de forme. Donc pour ça il faut séparer d'un underscore. Et là, vous mettez ce que vous voulez en numéro de forme. Vous pouvez être 2, 3, 18, voilà, ce que vous voulez. Par contre, sachez que après il faudra appeler le numéro qui correspond à ce que vous allez mettre ici. Moi, je vais faire logique, je vais dire que c'est la forme 1. Alors, quand c'est pas un nombre, que c'est juste un chiffre, il faut mettre un 0 et après votre chiffre, ici moi c'est 1. Sinon, si vous avez 18, ben, vous mettez directement 18. Je colle ça ici, j'actualise, on a notre Bulbizarre forme Salamèche. Si on descend un peu, on a par exemple pour les Arbis, voilà, différentes formes, 1, 2, 3, jusqu'à 28. Ce qui est important, c'est que au niveau des formes, et des formes, ce qu'on appelle généralement formes régionales, c'est que les formes, d'habitude, les formes classiques, on va mettre juste leur sprite et on modifie rien du tout. Les formes régionales, il va y avoir des types, des statistiques, des capacités qui peuvent être apprises qui vont changer. On a un petit changement sur le Pokémon. Et c'est vers là justement qu'on va se diriger dans la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va configurer le type et les statistiques de notre Bulbizarre forme Salamèche. Pour ça, on retourne sur RPG Maker et on va aller dans l'éditeur de script. Donc tous les scripts, je rappelle, vaut mieux enfin, il ne faut pas les modifier si vous voulez être compatible aux mises à jour. Par contre, il y a certains scripts qui peuvent être modifiés, notamment ceux qui sont dans la partie modulable, la partie qui nous intéresse. Hop là, et voilà. Dans modulable, on a ici un script qui s'appelle Pokémon Custom, à savoir juste pour customisation de Pokémon. Et c'est ici qu'on va faire nos modifications. Mais avant, petit aparté, parce que je n'en parle pas après dans la vidéo. Imaginons que vous voulez déterminer la forme d'un Pokémon en fonction de différents paramètres. Sachez que pas mal de choses peuvent être faites dans Pokémon Custom, je vous invite à fouiller. Mais imaginons pour le cas de Giratina. Giratina, s'il a l'or platiné, sa forme va changer. Et bien il y a une méthode ici qui s'appelle defItemHold qui vous permet, donc là en gros ce que ça dit c'est que si le talent est multitype, à savoir le talent d'Arceus, ça fait des choses. Sinon, else sinon, ça évalue le nom, donc c'est un case, et donc là on va lui passer différents cas, par exemple le cas Deoxys, le cas Giratina. Maintenant, comment est composé le cas de Giratina? Ici on voit qu'on a 343, alors on va y aller direct, base de données, items, 343, sans surprise, la 343 est l'orbe platiné. Il s'agit donc de l'orbe platiné. Donc ce qu'on lui dit, c'est que la forme est égale à si l'item ID 343, à savoir si Giratina tient l'orbe platiné, alors la forme est 1, à savoir la forme d'origine. Sinon, la forme est 0, à savoir la forme terrestre. C'est ce que ça veut dire cette ligne. Donc vous pourrez régler la forme comme ça. On aurait pu également le traduire comme ça, c'est-à-dire if item id égale 343, arrobase forme égale 1, else arrobase forme égale 0. C'est une, si vous ne connaissez pas, on appelle ça une ternaire. En fait, il faut juste que c'est à chaque fois ça marche en égal, condition, la valeur de retour si c'est vrai, la valeur de retour si c'est faux. Voilà. Par contre, il faut forcément qu'il y ait une valeur de retour. Voilà pour la petite aparté. Revenons à notre Bulbizarre forme Salamèche.
Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait définir un type, et donc, ça tombe bien, on a des méthodes qui s'appellent devType1 pour le premier type, et plus bas, hop, ici, devType2 pour le type 2. Nous, en type 1, on veut qu'il ait le type feu. Au-dessous de return type, comme il n'y a rien par défaut, on va rajouter un if si la forme, donc if @form égale donc 1, si la forme de notre Pokémon est 1, on rajoute un and, parce qu'ici on crée un bloc, alors on va évaluer le nom de notre Pokémon, donc on va faire un case name. Alors pourquoi faire un case? Ça c'est pour plus de facilité. Si vous voulez ajouter d'autres Pokémon, alors si vous faites un if, vous pouvez très bien faire un if name égale Bulbizarre. Or, enfin voilà, else if name égale autre Pokémon. Ça peut être fait, mais si vous faites ça, autant faire quelque chose de comme ça, comme il peut y en avoir beaucoup. Case name when Bulbizarre, donc à savoir ici, si la forme est 1 et que mon Pokémon est Bulbizarre, je ferme mon case. Ici, je vais mettre type, et là, on va lui donner le type feu. Donc, le type feu, je vous le dis d'avance, c'est 2. Comment savoir quel type c'est? Alors là, je vais vous donner quelques petites techniques si vous ne connaissez pas. Pour rechercher dans un script, à savoir ici, si on veut rechercher dans le script Pokémon Custom, vous faites CTRL F. Si vous voulez chercher dans tous les scripts, vous faites CTRL Maj F. Et nous, on veut chercher les types. Donc ici, on va juste faire def type underscore. Et là, vous allez voir apparaître def type normal, point d'interrogation. En fait, là, on teste si le Pokémon, par exemple pour Fire, si le Pokémon est de type feu. C'est ce qui nous intéresse. Si je clique dessus, return type égale 2, ça veut dire que l'attaque, enfin là ici, on détermine si l'attaque est de type feu. Du coup, 2, ça veut dire que c'est le type feu 2. Voilà, ça c'est si jamais vous voulez savoir les valeurs qui correspondent à quel type. Sur PSP Evolve. Du coup, je vais retourner dans mon Pokémon Custom. J'ai mis type 2, donc là je mets si la forme est 1 et que le nom est Bulbizarre, alors mettre 2. En gros, je dis si c'est mon Bulbizarre Salamèche, mettre le type feu. Ensuite, tiens, moi j'ai envie de me dire, pourquoi pas le mettre le type dragon avec. Du coup, on va aller dans DevType 2 pour le deuxième type. Alors là, on voit qu'il y a marqué un commentaire forme d'Alula. Alors ça veut rien dire, hein, en soi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on a if @form égale 1, ça correspond exactement à ce qu'on a ici en fait. Donc autant mettre quelque chose à l'intérieur plutôt que de définir quelque chose au-dessus. Du coup, on a case name when, donc on va rajouter un when en dessous de notre coco, tiens. When Bulbizarre. Type, le type dragon, je vous le dis, c'est le type 15. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous voyez qu'ici il y a type égale 15 à deux endroits. Du coup, vous enlevez Bulbizarre d'ici. Après notre coco, vous faites une virgule. Hop, vous mettez Bulbizarre. Et comme ça, vous gagnez des lignes. Du coup, là, on dit si la forme est 1 et qu'il s'agit de notre coco ou de Bulbizarre, alors on a le type dragon en type 2. On vient de configurer le type de notre Salamèche. Enfin, en tout cas, de notre Bulbizarre et son Salamèche. Maintenant, les statistiques. Alors, je vais le faire que pour 1 parce que c'est exactement la même chose partout. La première, def base attaque pour la statistique attaque. Ici, on va donc configurer. Donc là, pareil, on n'a pas @form égale 1, donc on va le rajouter. If @form égale 1, hop, and. Case name, on met bien notre and juste après le case. Donc, et s'il s'agit de Bulbizarre, on peut mettre une attaque pourrie du style attaque TMP égale 1. Voilà. Attaque vraiment pourrie. Voilà, on a configuré notre attaque pour Bulbizarre. C'est exactement les mêmes choses en dessous. Si je descends, def base DFE pour défense, vous faites exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc if forme égale 1, case name when Bulbizarre, DFE underscore TMP égale la valeur de la défense de base que vous souhaitez lui associer. Ensuite, def pass speed pour la vitesse, def pass ATS pour l'attaque spéciale, def base DFS pour la défense spéciale. On a configuré notre petit salamèche. Donc on peut faire OK, on enregistre,
et on va pouvoir tester ça. Donc on fait New Event, on va lui mettre un petit visage, hop, ce sera un Florizard, insérer, donc là on va insérer un script. Alors, petit aparté, il se trouve que je vais changer de PC et que j'ai des fenêtres qui sont devenues petites en passant sur le RPG Maker XP de Steam. Alors petit aparté, mais en vrai je vais la développer juste après, je vais saisir des commandes qui ne seront utiles pour après, donc à savoir le fait d'activer le Pokédex national, et on va s'ajouter bulles bizarres. On va s'ajouter deux bulles bizarres. Donc ajouter Pokémon Param, on va avoir en premier un bulle bizarre, donc l'ID c'est 1, le niveau c'est 5, les formes, la forme ça sera 0. Voilà, je ferme ça, et je copie, je colle. Donc là, le deuxième, on va mettre un niveau 10. Et la forme, on va mettre 1 pour notre bulle bizarre de Salamèche, qui est de forme 1. Si vous avez mis 18, vous mettez 18. Voilà. La petite aparté. Ici, vous voyez que ça me fait des retours à la ligne. Alors, c'est pas gênant dans mon cas. Ça génère pas de crash. Mais sachez que dans certains cas, ça peut générer des crashs d'avoir un retour à la ligne comme ça, parce que lui, il va évaluer cette ligne et ça en séparer. Et du coup, il va pas comprendre et donc PSP Evolve va crash. À partir de la V0.10.4, vous avez un petit outil qui est réalisé par Peter Zero, ancien développeur de Pokémon Essentiel, qui s'appelle Extend Text.exe, qu'on a passé aux gens qui avaient ce problème. Il faut que vous ayez RPG Maker XP d'allumé, vous l'exécutez, ça ne va strictement rien lancer. Voilà, vous allez juste aller voir votre souris qui tourne, vous attendez un peu. Ah, elle tourne plus, je vais aller voir. Clic droit sur l'event, edit. Ma fenêtre s'est agrandie. Ce qui fait que vous pouvez désormais tout mettre sur la même ligne. Voilà. Le retour à la ligne peut ne pas être évalué comme tel et que ça crache pas. Mais dans tous les cas, si vous voulez peut-être une meilleure mise en forme, vous pouvez agrandir. Ça dépend de la résolution en fait de vos PC, c'est pour ça que ça fait ça des fois. Alors je vois là que j'ai mis des crochets, c'est des parenthèses qu'il fallait que je mette. Hop, voilà. On va pouvoir lancer. Alors moi j'ai une partie par défaut de créer, ça tombe bien. Hop là, ça charge, continuer. On va parler à notre Florizard. Donc en icône, on a bien nos deux bulles bizarres, hein. Alors celui de niveau 5 c'est le normal, celui de niveau 10 c'est la forme Salamèche. Voilà. Vous voyez d'ailleurs que il y en a. Moi j'ai les Pokémon animés dans le menu qui sont actifs. Et le deuxième n'est pas actif. Pourquoi? Parce que bulle bizarre, forme Salamèche n'est pas trouvé. Et comme il n'est pas trouvé, il va chercher donc le sprite non animé. Il ne le trouve pas, donc il prend le sprite non animé de bulle bizarre par défaut. Tout simplement. Donc là, si je vais sur mon bulle bizarre, bah, c'est un bulle bizarre normal. Si je mets, maintenant je vais partir sur mon bulle bizarre version Salamèche, hop, on a bien notre bulle bizarre version Salamèche de type feu dragon, c'est bien le bon. Par contre là vous vous dites mais il est passé où notre sprite de Salamèche? Alors ça en fait c'est normal. Il se trouve que sur PSP Evolve, pour pas qu'il y ait d'erreur, en fait, tous les liens d'accès aux ressources sont stockés dans une variable qui s'appelle picture data. Et cette variable ne se met pas à jour automatiquement. Il va falloir donc qu'on la mette à jour parce que notre Salamèche n'est pas référencé. Du coup, on va juste lui dire recheck-moi tous les dossiers pour référencer les images et à savoir notre petit sprite de Salamèche ici. Pour ça, il faut à tout prix que vous ayez allumé votre game.exe depuis RPG Maker XP. Sur une map, vous faites F9 ou Fn plus F9 en fonction de votre PC. Pour accéder au menu debug, vous arriverez sur cette interface. Ici, vous appuyez sur A et vous faites compiler. Une fois fait, voilà, vous quittez. Vous fermez votre jeu, vous fermez RPG Maker XP. Vous rallumez RPG Maker XP, vous rallumez votre jeu. Vous faites continuer. Hop, je revais. Donc là, je dois toujours avoir mon bulle bizarre.
Par contre là, hop, j'ai bien mon sprite de Salamèche. Donc on a bien notre bulle bizarre version Salamèche. L'étape 2 est terminée. Étape 3. L'étape 3, qu'est-ce que c'est? C'est on va configurer des capacités qui peuvent être apprises par notre Salamèche. Enfin, notre bulle bizarre à forme Salamèche. On reva dans l'éditeur de script section modulable. Et cette fois, on va modifier un script qui s'appelle, pour l'instant, forme d'Alola. Il risque de changer, ce sera sûrement forme alternative, comme maintenant il y a les formes de Galar. Mais par défaut, pour l'instant, ce script s'appelle forme Alola. Alors, voilà ce qu'on va devoir définir. Et là, vous vous dites, oh putain. Je vous rassure, on va le faire pas à pas, et vous allez voir qu'en vrai, c'est simple, c'est juste que la syntaxe, quand on la lit comme ça, elle n'est pas très compréhensible. Nous, on va rajouter un list.push. Voici les différents paramètres. Plutôt que de vous le faire en ligne comme c'est fait, on va pas le faire en ligne. Nous. Hop là, j'ouvre ma parenthèse, je la ferme ici. Je mets une tabulation, j'ouvre un crochet, je le ferme ici. Qu'est-ce que l'on doit retrouver? On doit retrouver l'ID de notre Pokémon, le niveau, pardon, l'ID de la forme de notre Pokémon, ouverture de crochet, fermeture de crochet, les capacités qui peuvent être apprises, virgule, on ouvre les crochets, enfin, là je vais mettre les CTCS qui peuvent être apprises. On a 4 arguments en fait. On a 4 arguments. Le premier, l'ID de notre Pokémon ici, Bulbizarre version Salamèche, c'est un Bulbizarre 1. La forme, on a dit que c'était 1, du coup ici on met virgule 1, virgule. Les capacités qui peuvent être apprises, ça se compose comme ceci. Donc là, vous voyez que j'ai ouvert un crochet, je l'ai fermé. On va faire pareil en fait dedans. On va ouvrir un crochet et le fermer. Dans ces crochets, on va avoir un premier argument qui est l'ID de la capacité et un deuxième argument qui est le niveau d'apprentissage de cette capacité. On va aller chercher deux capacités, une qu'on apprendra au niveau 1 et l'autre qu'on apprendra au niveau 10. Alors du coup dans Skills, tiens, on va apprendre la capacité coupe d'ID 15 et la capacité écrase. Coupe, je veux la prendre au niveau 10. Donc ici, ID de la capacité, je mets 15. Le niveau d'apprentissage, je veux la prendre au niveau 10, je mets 10. J'apprends coupe au niveau 10. Je rajoute une virgule. Maintenant, je vais apprendre écrase dès le début. Donc écrase ID 1, dès le début, au niveau 1. Hop, ici. Hop. Voilà, là j'ai défini les capacités que mon Pokémon peut apprendre en montant en niveau. Les CTCS, on ouvre un crochet, on le referme. Et dedans, on va spécifier les numéros des CT et des CS. Moi, je vais apprendre, hop, si on va dans Weapons, moi je vais apprendre la CT6 toxique et la CT10 puissance cachée. Donc là, je vais mettre 6 pour toxique, la CT06, et la CT10 pour puissance cachée, 10. Mais je vais apprendre une CS aussi. On retourne dans Weapons. Je vais apprendre la CT6 éclat rock. CS06 éclat rock. Pour les CS, virgule, on ouvre un crochet, on ferme un crochet et on met l'ID de la CS, à savoir ici c'était 6 pour éclat rock. Du coup là j'ai mis, je veux que mon Bulbizarre
de forme 1 puisse apprendre la capacité d'ID 15, à savoir coupe au niveau 10, la capacité d'ID 1, à savoir écrase-face au niveau 1, et qui puisse apprendre les CT et CS, donc la CT06 toxique, la CT10 puissance cachée, et la CS6 éclate-roc. Imaginons que vous voulez seulement que votre Pokémon puisse apprendre des CT et CS et que vous ne voulez pas configurer euh, des, euh, des, euh, des capacités qui peuvent être apprises en fonction des niveaux. Vous êtes obligé de saisir cet argument, mais du coup, ce que vous faites, c'est que vous ne mettez rien à l'intérieur et vous pouvez mettre nil. Et on va tout remettre en ligne pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Hop là. Hop là. Je remets tout au même format que ce qu'il y a au-dessus. Et en fait, peut-être que la structure sera plus claire, alors peut-être pas. Vous voyez qu'en fait, voilà, c'est juste dans l'ordre que je vous dis. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que, en effet, la structure ne paraît pas lisible. Voilà. Donc là, ce que je dis, c'est Bulbizarre de forme 1. Ne peut pas apprendre de capacité, n'a pas de capacité spécifique à apprendre en montant en niveau. Par rapport du coup à d'habitude, donc il apprend les mêmes capacités que le Bulbizarre de base, et il peut apprendre la CT toxique, la CT puissance cachée et la CS éclate-roc. Étape 3, terminée. On peut faire le test. Rebonjour à tous, désolé pour ce cut. En effet, il se trouve que lorsque j'ai voulu tester ce que nous venons de mettre en place au sein de ce tutoriel, j'ai trouvé un bug donc qui n'a pas été détecté sur la version 0.10.3. Ce qui va se passer, c'est que si vous testez sur PSP Evolve 0.10.3, ça là ne risque de ne pas marcher. C'est-à-dire que vous allez rencontrer un bug. Alors ce que j'ai fait ici, ce que j'ai changé, c'est que donc on a notre Bulbizarre forme Salamèche. Donc ici, voilà, n'apprend pas de capacité en montant en niveau. Il peut apprendre les CT Toxi, puissance cachée, et il peut apprendre la CS. Alors au lieu de Éclate-Roc, ici j'ai mis Surf, parce que Éclate-Roc, en fait, les trois qu'on avait mis ici, Bulbizarre peut l'apprendre par défaut, donc c'est pas intéressant. Du coup j'ai mis Surf que Bulbizarre ne peut pas apprendre. Si je lance cette fois-ci, donc là en fait je vous montre la version que vous aurez sur PSP Evolve 0.10.4, parce que du coup comme ça s'est produit pendant le tutoriel, j'en ai profité pour le patcher en direct. Du coup si j'apprends Surf, on voit que le Bulbizarre de base ne peut pas apprendre Surf, par contre notre Bulbizarre version Salamèche, qui est ici, peut apprendre Surf. Donc on va lui faire apprendre Surf, hop, on va le voir, et il a bien Surf. Alors, ce qu'il est important de savoir justement par rapport à ça, c'est que si vous êtes sur PSP Evolve 0.10.3, vous pourrez essayer de lui faire apprendre Surf. Il y aura marqué pas apte. Il y aura marqué pas apte parce qu'en fait, cette méthode ici n'est pas appelée, en fait, tout simplement. Donc, en fait, elle ne peut ne pas marcher. Et il y a quelques petites choses que j'ai dû corriger. Donc dans le patch, cette partie ici sera refaite et on aura donc un appel de alt moverpool qui sera fait. Enfin bref, c'est du détail, mais la version 0.10.4 va sortir un jour après ce tutoriel, donc ce que je vous dis là ne sera très vite plus valide. Je vous laisserai tester. Ce que nous avons fait là en tout cas sera valide à partir de la version V0.10.4 du coup. Pour revenir du coup au sujet du coup et dériver et changer plutôt et quitter ce problème, pardon. Nous allons, enfin je voulais vous montrer donc le cinquième paramètre parce qu'il y a un cinquième paramètre que je n'ai pas abordé. Donc si on met tout sur la même ligne ici avant le dernier crochet, on rajoute une petite virgule. On va ouvrir un crochet et fermer un crochet comme d'habitude. Et ici, il sera possible de définir donc les attaques qui peuvent être apprises par reproduction, donc notamment à la pension. Voilà.
Ici, j'ai pas fait le test directement parce que on n'a pas de pension particulier, mais vous pouvez définir un cinquième argument. Donc, par exemple, hop, on peut mettre 25. Donc 25, ce sera par exemple l'attaque. Si je vais dans Skills, ce sera par exemple l'attaque Ultima Washi qui pourra être apprise par reproduction. Voilà pour l'exemple. Je vais laisser comme ça par défaut. Voilà pour cette troisième étape. Quatrième étape, il s'agit de la description Pokédex. En effet, depuis PSP Evolve 0.10, il est possible de faire une description par forme. Pour cela, il faut aller donc dans le dossier Data. J'y suis déjà du coup. Et donc ici, il faut aller dans Data et dataform.txt. Dans dataform.txt, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs lignes qui correspondent donc à chaque fois à une description de forme particulière. Hop, nous on va créer tout au début donc un nouveau dataform. On ouvre le crochet. Et ici, alors on va mettre 2 points parce que en fait on fonctionne par symbole tout le long. 2 points F pour forme. Ensuite, on met l'ID de notre Pokémon. Ici, c'est un Bulbizarre, donc on met 1. Underscore. Ici, on va mettre la forme de notre Pokémon. Ici, alors là, il n'y a pas de 0 à mettre devant. Ici, on met juste 1. Bulbizarre, forme 1. Égal. Donc, en premier, alors je vais aligner, tiens, je vais tout aligner. En premier, ici, donc on a une description. Donc, je vais mettre ma description. Ensuite, on a d'autres paramètres. Donc là, je vais les mettre au fur et à mesure. Vous pourrez vérifier, vous verrez que c'est bon en principe. On va mettre 2 mètres. Donc ça, c'est la taille. Ensuite, on va mettre le poids, 68 kg. On va mettre le type du Pokémon. On avait dit type feu, donc c'est 2. Et type dragon, c'est 15. Et enfin, à quoi ça correspond précisément en fait cette forme. Et nous, on va mettre forme PSP Evolve. Voilà. Du coup, ici, on a 6 paramètres, description, taille, poids, type 1, type 2, s'il y a, bien sûr. Enfin, du coup, s'il n'y a pas, du coup, vous ne précisez pas de particulier. Donc, vous pouvez mettre 0 comme c'est mis ici. Et après, le type de forme. Et maintenant, si on rallume notre jeu, hop. Alors, on voit qu'ici, il nous met une erreur. Forme Alola, line 18. C'est parce que j'ai dû tout à l'heure, j'ai dû avoir un petit problème. Ouais, ici, je pense qu'il y a un crochet que j'ai supprimé en trop, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il y avait un crochet que j'avais supprimé en trop en enlevant tout à l'heure. Hop, du coup maintenant on va pouvoir aller voir notre Pokédex. Donc là on a notre Bulbizarre normal et vous voyez ici en fait on peut naviguer de gauche à droite. Donc si je vais à droite, hop, on a notre Bulbizarre forme salamèche avec ma description, taille 2 mètres, poids 68 kg, type feu dragon, forme PSP Evolve. D'ailleurs vous voyez, par défaut vous n'avez pas la forme et là on précise qu'il s'agit d'une forme particulière. L'étape 4 est terminée. On vient donc de configurer une forme de quasiment A à Z, on va dire, en tout cas dans le cadre de la démo, je pense que la vidéo est déjà assez longue, on peut dire qu'on a déjà fait pas mal de choses. Un problème seulement sur la V0.10.3, du coup qui est survenu en direct, qui ne sera plus problématique à partir de la 0.10.4 et donc les versions qui suivront ensuite. Concernant les méga évolutions, nous allons quitter les formes et nous allons passer aux méga évolutions. Et vous allez voir que ça va être extrêmement rapide. Ça va être extrêmement rapide parce que du coup on va reprendre de zéro. On va créer maintenant une méga évolution. Cette méga évolution, donc on va aller dans Battlers, on va aller dans Front Mail, on va créer une méga évolution 2. Tiens. On va créer une méga évolution. Alors limite, tiens, on pourrait s'amuser à créer une méga évolution de Herbizarre. On va prendre Reptincelle cette fois-ci.
comment ça marche? Le nom du sprite doit être le suivant. Donc Herbizarre est d'ID 2, donc 002, underscore, M pour méga évolution. Et là, on va donner un ID de méga. Donc là, c'est un chiffre. Et par défaut, moi, je vais mettre M1. Je vais mettre M1. J'actualise. Donc là, on a notre Herbizarre qui est méga évolué, devient un Reptincelle, ici. Deuxième chose à faire, nous allons aller dans Modulable, Script, méga evo, et nous allons ici ajouter notre Herbizarre. Alors ici, on va essayer de respecter l'ordre des ID ici. On va rajouter en fait dans le script méga evo list.push qui va prendre en premier paramètre l'ID du Pokémon, à savoir ici c'est Herbizarre C2, la forme de la méga évolution, c'est 1. Généralement c'est 1, mais on a l'exception avec Dracofeu Y et Mewtwo Y ci-dessous. Et ensuite, on va définir l'objet qui permet à Herbizarre de méga évoluer. Donc ici, on va mettre l'objet 508, tout comme Florizarre. Donc l'objet 508, si on va voir dans Items, il s'agit de la Florizarite. Donc c'est bien ça. Une fois qu'on a fait ça, ben maintenant, tout comme les formes, on peut, euh, on peut personnaliser la méga évolution. Alors, petite coupure également parce que j'avais oublié de le préciser, mais il se peut que certains d'entre vous aient ce script qui est Pokémon Custom 6G 7G. Si jamais vous avez ce script, ignorez-le totalement, enfin vous pouvez même le supprimer. Euh, il se trouve, alors, par défaut, il sera supprimé en fait automatiquement, donc à la limite vous pouvez juste le laisser. En fait, c'est un script qui était censé être extrait de Pokémon Custom, sauf qu'il y a eu un retour arrière qui a été fait, donc en fait les deux scripts sont juste en doublon en fait. Voilà, titre d'information, du coup Pokémon 6G 7G sautera en fait pour PSP Evolve 0.11. Nous, ce qui nous intéresse, ce sera juste de modifier Pokémon Custom. Dans Pokémon Custom, si on veut modifier une méga, c'est donc imaginons qu'ici on veut pareil qu'il y ait un type feu pour notre Herbizarre méga évolué. On va faire type 1 if arrobas méga cette fois-ci, comme on est sur une méga, donc c'est la méga d'ID 1, case name, when Herbizarre, du coup type égale 2. And hop. Et dans def type 2, ici, là, je vais juste faire un copier-coller. On peut faire exactement la même chose. Sauf qu'ici, on a méga 1. Du coup, on va faire un when Herbizarre type égale 15. Parce qu'ici, on a déjà méga Pokémon. Donc ici, on a méga 1. Et donc, on peut faire un case name Herbizarre type égale 1. C'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre arrobas form égale 1, on mettra un arrobas méga égale 1. Je ne vais pas modifier ici les statistiques. Ça fonctionne exactement comme vous le voyez, comme les formes. Du coup, voilà, nous avons configuré une méga évolution pour notre du coup Herbizarre. Il n'y a rien de plus à faire. On va aller faire le test alors. Du coup, on va s'ajouter. C'était 508 si je dis pas de bêtises. On va s'ajouter l'objet, voilà, Florizarite. Ici, on va s'ajouter un Herbizarre. Hop, tiens, il faut que je réutilise Extend En principe, ça ne devrait pas cracher, mais dans le doute, hop, en plein tutoriel, je ne vais pas prendre de risque. Forme. Et du coup, ici, ce sera forme 0. Enfin, on n'a pas besoin de préciser la forme particulière. On va mettre niveau 30 pour le test.
Voilà. Petit cut à nouveau. J'ai rajouté, parce que sinon nous allons avoir des problèmes dans les tests, j'ai rajouté donc ici le reptincelle du coup côté back, parce que depuis tout à l'heure nous faisons donc tout côté front, sauf que là pour tester donc la méga évolution, nous allons partir en combat avec notre air bizarre, donc qui sera nous, donc qui sera visible côté back. J'en ai profité pour faire les modifications parce que à plusieurs reprises le test n'a pas fonctionné juste parce que je n'avais pas mis l'image. Donc ce que je disais d'ailleurs en tout début de vidéo, faites attention à bien mettre les images euh, du coup avec les bons noms parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche pas alors que c'est juste que l'image était manquante. Deuxième chose à faire et que je vais faire avec vous de suite, à ne pas oublier, c'est de compiler également. Du coup. Comme j'ai rajouté cette image de Reptincelle, il faut que je compile pour qu'elle soit référencée dans PSP Evolve, tout simplement. Du coup, ici, j'éteins tout, je relance tout, et nous allons pouvoir faire le test. Alors, on va donner l'objet Florizarita à Bizarre. Hop là. Et c'est parti, nous allons pouvoir lancer un petit combat contre Mew, faire méga évoluer Herbizarre en sa forme méga évoluée, donc à savoir ici c'est un Reptincelle. On lance. Hop, et voilà, la forme évoluée est bien Reptincelle. D'ailleurs, vous voyez que même le morphing de Mew en face, c'est bien fait sur le Reptincelle. Si on va voir, on a bien notre Reptincelle qui est de type feu combat. Donc cette fois, on voit donc notre image front mail. Et donc écoutez, ben, c'est bon. Nous allons pouvoir prendre la fuite. Et pour terminer ce tutoriel, donc je vais vous présenter une deuxième chose qui ne marche pas sur la version 0.10.3 et qui sera fonctionnelle à partir de la 0.10.4 que je vous avais pour le coup prévenu ça en début de tutoriel. Et c'est sur ça que nous allons finir. En fait, je vous avais parlé dans Dataform de la possibilité donc de donner des descriptions au Pokédex pour les différentes formes. Il est donc possible également d'enregistrer de la même façon les méga évolutions. Sauf que actuellement ça ne marche pas pour la simple et bonne raison qu'ici en fait le système qui a été mis en place avait été mis en place par rapport à PSDK si je ne dis pas de bêtises. Sauf que du coup ça ne marche pas pareil sur PSP Evolve. Dans l'idée, si vous voulez configurer une méga évolution, alors on va la configurer, mais on ne pourra pas tester, en tout cas pas sur la version que j'exécute actuellement. Dataform. Donc là, pareil, on a deux points, et ensuite F pour forme. 2 parce que c'est l'ID de notre air bizarre. Ensuite 0 parce qu'on a la forme 0. Et ensuite, on rajoute M pour méga évolution 1. Et on fait égal ma description, ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez enfin quand à partir de la V0.10.4, si vous voulez faire une méga évolution, sachez qu'on aura toujours ce principe forme avec l'ID underscore le numéro de la forme. Donc par défaut, ce sera 0 underscore la méga évolution. Voilà pour la configuration des méga évolutions. La dernière chose concernant les primos, cela fonctionne exactement pareil que les méga évolutions. Donc si on retourne dans modulable et qu'on va dans notre script méga evo, en fait les primos ici c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va donner l'ID de notre Pokémon, la forme. Ici pareil du coup on aura donc si on va chercher Kyogre, hop, pour la primo, graphics, battlers,
compte mail, donc c'est la 382. Vous voyez que hop, ici on a un méga Groudon, enfin un primo Groudon plutôt, du coup. Primo Groudon, mais qui est noté comme une méga évolution. Et après, ben, c'est l'objet qui permet à Kyogre Groudon ici de prendre leur forme primo. Tout simplement, ça fonctionne exactement pareil. Voilà sur ce tutoriel, donc il y aura deux éléments, je vous rappelle, donc qui seront compatibles à partir de la version 0.10.4. N'hésitez pas sinon, si vous avez un problème, à envoyer des sujets sur le support de PSP Evolve, et sinon à laisser un commentaire. Euh, je, euh, je ferai tout, enfin en tout cas pour vous répondre dans les délais plus rapides tout simplement. Ciao ciao!